Ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient: qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ces jours-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche, et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus, et dans le temple, ils se disaient entre eux: qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres: quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 11, 45, 47. Le Christ a été livré, afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Jean 11, 52. Rends-nous participants de ta nature divine, Seigneur Jésus. Que de mesquinerie, des hommes pourtant religieux sont incapables de reconnaître le bien fait par un homme qui n'appartient pas à leur groupe et cherche à le faire mourir. Mais Dieu se sert d'eux pour révéler au monde la victoire de son amour. Oui, la miséricorde de Dieu aura le dernier mot. Et je choisis d'en vivre personnellement, dès maintenant. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Je l'ai juré, je tiendrai mon serment. J'observerai tes justes décisions. Psaume 118. Toi, Seigneur, qui m'as délivré de la mort, m'as ressuscité à la vie, à la lumière, qui m'a permis de sortir de ces ténèbres épaisses qui m'ont voilé ta face, qui ont causé désordre. Que tous mes loisirs, que toutes mes actions soient compatibles avec mon état de baptisé. Que je puisse toujours méditer, suivre ta parole. Guide-moi sur la voie de la sanctification, Seigneur. En toi seul, je mets toute mon espérance, ma foi, ma joie. Tu as donné sens à ma vie, guéri de tous mes maux. À toi, Seigneur, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.